Eh, vous êtes sérieux là? Quand tu ouvres ta caméra comme ça, tu viens dans les réseaux sociaux, il faut savoir que ça crée de l'interaction. Et cette interaction produit de l'influence. Une influence négative ou positive. Et du coup, quand elle est positive, ça crée vraiment de l'espoir. Les gens croient en vous et ont espoir en vous et vous devenez un modèle. C'est quoi cette histoire? Un jeune se lève, il vient, il parle des choses de la politique. Et les jeunes sont fiers, s'identifient à lui. Et direct quand il fait des erreurs, alors qu'il utilise, il entre dans un champ politique où lorsqu'il analysait la situation politique dans notre pays, le gars avait du contenu. Il était tous apprécié. On n'avait pas l'impression de quelqu'un qui n'était pas doté d'intelligence et de sagesse. Aujourd'hui, les gens viennent nous dire que non, il faut l'excuser, c'est un jeune, la pression qu'il a subie, ce que vous avez fait. Mais écoutez, ceux qui sont en prison, là, on fait quoi? Ceux qui se battent là, qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer là? C'est quoi encourager cette imposture dans ce pays? C'est quoi ça avec cette immoralité politique? Les gens viennent utiliser la contestation politique dans le but d'atteindre leurs propres objectifs. Vous ne voulez pas sanctionner, c'est condamné. Mais vous savez ce que le jeune a produit comme conséquence? Vous savez que, est-ce que vous n'imaginez pas un seul instant qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont découragés, qui pensent qu'en dehors des vieux, qui trompent et qui mentent, les jeunes aussi font pareil, qui viennent par rapport à leur intérêt purement individualiste? C'est quoi ça? C'est quelle société vous voulez créer? Et vous dites que non, c'est un jeune à 23 ans. Et je tiens à vous rappeler, Oumyobé, lorsqu'il s'est engagé là, il avait même presque pas encore 18 ans. Il s'est engagé dans la JECAFRA, une organisation imposée par l'administration coloniale française à l'époque pour combattre la propagande nazie. À l'époque, il avait même pas encore 18 ans. Tu écoutes ça? C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, Oumyobé part dans les ateliers du massiste créés par Donant. Ceux qui vont les aider, c'est qui va les aider à créer par après, mettre sur pied le truc, l'UPC. Le vice-président de l'UPC, c'est à 25 ans, Félix Moumié, prend la charge. Il est vice-président de l'Union des populations du Cameroun à l'âge de 25 ans. Et il n'avait pas, je tiens à vous rappeler que ces leaders n'avaient pas d'accessibilité à l'information comme nous avions aujourd'hui. Vous voulez justifier quoi? Et vous utilisez, vous mettez la jeunesse comme si c'est une excuse. Mais ce garçon savait ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, vous ne le connaissez pas, moi qui vous parle. J'ai causé avec le petit. Et il sait très bien le premier rififi que nous avions, le premier problème que nous avions. C'est parce que sa démarche n'était pas claire. Le gars organisait le truc, une organisation où il foutait tout le monde dedans, le RDPC, etc. On lui dit, mais toi là, c'est quoi ton histoire? On lui a dit clair, tu veux faire du clientélisme politique, tu as tes objectifs. Il dit non, 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 non. Mais, ouais, les jeunes, depuis qu'il est sorti, il a même réuni ces jeunes-là. Il a parlé. Allez voir, quelqu'un vient faire une sortie en direct, il censure le direct, il dit que non, les ceux de la diaspora ne vont pas parler. Alors que c'est la diaspora qui s'est mobilisée pour lui envoyer tous les fonds qu'ils ont eu là. Mais vous êtes sérieux là? Vous voulez encourager quoi dans ce pays finalement? Junior composait le concours quand? Junior composait le concours quand? Je causais avec Junior. Et Junior pouvait dire, peut vous expliquer. Dans nos premières causeries, nous étions avec plusieurs jeunes en discussion en ligne. Nous lui avons posé la question, Junior, quelles sont tes motivations, toi qui es au Cameroun, qu'est-ce qui t'embête? Junior nous a dit clairement que c'est parce qu'il a raté le concours de la gendarmerie qu'il est frustré, s'est engagé. Et je lui ai posé la question, Junior, si on venait te présenter, donc te donner ce concours, comment tu allais faire? Junior d'abord souri au téléphone. Il a un peu bégayé, il a balbutié. Après il dit non, je vais continuer le combat. Mais voilà ça aujourd'hui. Je n'ai jamais composé le concours de la police. S'il avait composé le concours de la police, Junior ne serait pas en train de faire ce genre de vidéo. Parce qu'il attendait un résultat. Vous êtes sérieux? Dites à Junior, la photo là, quand on l'a appelé quand? C'est pas ce week-end. Pour qu'il aille chercher son truc, son récépissé. Mais il n'a pas donné ça. Le commissaire qui lui a délivré ça là, c'est pas, on l'a pas appelé. Il s'est déplacé samedi matin pour aller remettre la photo, pour qu'on établisse ce récépissé. Il vous dit qu'il n'a jamais dit à sa mère. Quel est l'enfant qui peut se déplacer, aller faire un concours, ne dit pas à ses parents? Vous êtes sérieux? Arrêtez ça. Hein? Et vous dites qu'on doit laisser. Mais il faut condamner ce genre d'imposture. C'est quelle société vous voulez conduire? Quelqu'un n'a pas fait un concours, on lui donne le concours, et vient vous mentir. Et il sait que les gens qui lui ont donné cette histoire savent qu'il ment. Et Junior, ne pense pas. Je t'ai toujours dit, petit frère, la politique que tu essaies de faire, ne pense pas. Nous là, nous sommes les fossiles là-dedans. On sait comment ça fonctionne pour le cas du Cameroun. Donc ne pense pas. C'est les mêmes gens qui aujourd'hui te font croire. C'est eux qui viennent verser sur la toile. Qui viennent déverser tous les secrets, tout ce qui se passe.
Vraiment, ça me fait pitié. Parce que tu as déçu tout ce que tu pouvais avoir de grand à l'international. Tu as déçu tout le monde. Ou des petites choses comme ça. D'ailleurs, c'est ta vie. Comme on le dit souvent, c'est ton problème. Mais il faut pas. Mais le petit a tué l'espoir de plusieurs jeunes. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire à la jeunesse, il faut toujours croire que si le faux existe, il y a le vrai quelque part. Moi, je crois toujours en cette jeunesse-là. Donc, ne regardez pas ça. On aura ça tout le temps. C'est pas une déception. Mais il faut dénoncer de telles attitudes. Junior Gombe, c'est une imposture sur le plan politique. Une grosse imposture, une grosse escroquerie, il faut le dire. Et ça, ne blaguez pas. Vraiment, moi là, c'est parce que d'abord même, on va vous expliquer plus tard les choses. C'est quoi ça?